On est convaincu aujourd'hui qu'il y a de la rationalisation à mettre en œuvre sur des systèmes de prévoyance. On a une enquête qui démontre qu'il n'est peut-être pas nécessaire, en fonction d'un certain niveau de revenu, de maintenir en cas de longue maladie un revenu qui soit égal à 100% du net. Il n'est pas nécessaire de maintenir dans des régimes de prévoyance des couvertures en cas de décès qui peuvent excéder 6, 8, 10 ans 10 années de salaire en cas de décès. Il n'est pas nécessaire de notre point de vue de maintenir ce que nous considérons comme étant éventuellement des avantages obsolètes tels que des médailles du travail, des primes d'ancienneté. Il est nécessaire aujourd'hui finalement de réfléchir au renouvellement des accords d'intéressement de telle manière à ce que les enveloppes allouées à ce type d'accord servent à financer de la retraite. Donc on voit qu'il y a des marges de manœuvre aujourd'hui. Il suffit de le vouloir, il suffit de vouloir casser les codes pour trouver la masse. Nous sommes, alors c'est un peu élitiste ce que je vais dire là, nous sommes dans le raisonnement, je suis dans le raisonnement des entreprises d'une certaine taille. Il est clair que la TPE, elle n'est pas dans cette configuration-là. Le développement que je viens de faire, c'est surtout au regard des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, aujourd'hui, elles peuvent donner le la sur la constitution d'une épargne retraite dite responsable. Nos anciens, même si je peux considérer que j'ai une certaine ancienneté dans le métier, nos anciens nous ont bien finalement démontré que la généralisation de l'ARCO, elle s'est faite parce que dans un premier temps, des grandes entreprises avaient institué des systèmes de retraite supplémentaires. Et que ensuite, ça a donné lieu à la généralisation de l'ARCO. Les entreprises d'une certaine taille se doivent de généraliser aujourd'hui des systèmes qui ne sont plus élitistes. Et la réponse d'un PERCO n'est pas la réponse idéale. Un PERCO relève d'une adhésion volontaire du salarié. Et mon propos est de dire qu'au niveau de la retraite supplémentaire, il faut un enrôlement automatique, il faut une cotisation automatique, parce que sinon, je dirais, les plus bas revenus ne mettront pas en œuvre ou auront le raisonnement finalement de se dire c'est un revenu viager, c'est une épargne non disponible. La question n'est pas là, la question est de savoir si demain on ne veut pas avoir finalement des retraités qui n'auraient pas 1 200 € de retraite en moyenne, mais peut-être 1 100, 1 900, donc à la baisse, et qui ne pourront pas se couvrir en matière de frais de santé et qu'ils auront tout simplement une difficulté à vivre tous les jours.